Action. Et c'est l'étudiant et tout, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo et comme on a l'habitude de découvrir des logiciels qui vont nous permettre de déplacer et de changer la localisation sur notre smartphone iOS ou sur smartphone Android. Tandis que cette fois-ci, c'est une application et pas un logiciel. Vous n'avez pas besoin d'utiliser un PC pour changer la localisation. Vous pouvez le faire seulement avec votre smartphone et tellement très simple à utiliser. Vous pouvez changer la localisation sur votre smartphone pour les applications ou les réseaux sociaux et quand vous pouvez aussi l'utiliser pour les jeux tels que Pokémon Go et les autres jeux qui nécessitent du déplacement pour gagner encore plus de points. Et nous allons découvrir tout de suite comment cette application fonctionne et comment la télécharger aussi sur iPhone vu qu'elle n'est pas disponible sur l'App Store. Et c'est parti. Et voici l'application qui va nous permettre de changer la localisation. Elle s'appelle AnyGo. Bien sûr, vous pouvez la télécharger directement sur Play Store. Et après l'avoir téléchargée, vous avez besoin d'aller sur Paramètres et puis vous allez descendre en bas sur À propos de téléphone. Et puis vous allez aller sur Informations sur le logiciel et vous allez rechercher numéro de version et vous allez cliquer plusieurs fois jusqu'à ce qu'elle vous demande votre mot de passe. Vous allez le faire et directement vous êtes sur le mode développeur. Le mode développeur est activé. Vous allez retourner en arrière, vous rentrez sur l'option de développement, elle est juste là en bas. Vous allez descendre en bas pour rechercher position puis sélectionner l'application de position fictive. Vous allez cliquer ici et choisir notre application juste là, AnyGo. Et directement vous allez rentrer sur l'application et voici maintenant l'interface de notre application. Lorsque vous allez la télécharger la première fois, vous avez quelques tests gratuits ici sur changement de localisation, le déplacement entre deux points et le déplacement entre plusieurs points. Et par ici vous avez les options, par ici la localisation pour changer la localisation sur toutes les applications comme les réseaux sociaux, Snapchat, etc. Ici sur Pokémon Go et sur les deux autres jeux ici. Pour notre test d'aujourd'hui, nous allons le faire sur Pokémon Go. Il suffit juste de cliquer ici et puis il va vous demander de lancer le jeu. On va essayer de lancer le jeu Pokémon Go. Voilà, après avoir lancé le jeu, vous allez retourner sur l'application AnyGo. Vous allez cliquer sur d'accord. Maintenant, pour changer la localisation, vous pouvez directement lancer une recherche par ici ou directement sur la carte. Vous allez sélectionner un lieu. Nous allons essayer de rechercher par exemple Chicago. Nous allons cliquer juste ici et nous allons choisir un lieu ici par exemple par ici et nous allons cliquer sur téléportation et puis d'accord. Si on retourne maintenant sur Pokémon Go, voilà, il s'est déplacé directement à la position laquelle que nous avons choisi sur l'application. Maintenant, nous allons découvrir la deuxième méthode, c'est de sélectionner différents points. Donc, par exemple, nous allons cliquer ici et puis nous allons cliquer sur multipoint ou deux points. Par exemple, multipoint, premier point, deuxième point, etc. Et puis vous allez cliquer sur commencer et par ici en haut vous pouvez sélectionner la vitesse du déplacement. Comme vous voyez, si on retourne maintenant sur Pokémon, vous allez avoir ici votre avatar qui se déplace exactement tel que nous avons mentionné sur l'application. Et si vous trouvez dans votre chemin des petits Pokémon, vous pouvez cliquer directement par ici pause afin de les choper et puis vous allez cliquer ici pour continuer le chemin afin de passer par tous les points. Et toujours comme je vous avais déjà dit, vous pouvez sélectionner la vitesse de déplacement et je vous conseille pas de trop accélérer, sinon le jeu va capter comme c'est quelque chose bizarre. Et puis vous allez retourner et directement comme vous voyez ici, nous avons trouvé un Pokémon ici et nous allons essayer de le choper. Et hop. Et voilà. Maintenant sur l'application, si vous avez fini votre tour, vous pouvez cliquer directement sur fin et vous avez d'autres options telles que la joystick et je vous laisse la découvrir par vous-même. Et maintenant nous allons voir comment la télécharger sur iPhone. Pour la télécharger sur iPhone, malheureusement elle n'est pas disponible sur l'App Store. Vous avez besoin de rentrer sur le lien que je vais vous mettre en description et puis directement par ici vous allez cliquer sur Free Download et vous allez cliquer ici sur télécharger et puis installer et vous allez attendre l'installation ici. Et après l'installation, vous n'allez pas directement lancer l'application, vous avez besoin d'aller sur réglages et puis vous allez aller sur général, vous allez descendre à VPN et gestion de l'appareil et voici notre application. Ici vous allez cliquer sur faire confiance à cette application et maintenant vous pouvez directement lancer l'application ici. C'est les mêmes étapes comme Android et voici l'interface, c'est la même interface telle que l'Android, c'est les mêmes étapes. Vous pouvez rechercher un lieu par ici, vous pouvez directement sélectionner le mode des jeux par ici et changer votre localisation. Et maintenant, vu qu'on a bien fait le tour de l'application, je trouve qu'elle est vraiment très pratique. Même les logiciels que nous avons déjà vus sur la chaîne,
Ils sont aussi très pratiques, mais vu que ça demande un ordinateur, il y a plusieurs personnes qui n'ont pas accès à un PC, ils ont seulement un smartphone, alors cette application, ça fera bien l'affaire. Malheureusement, pour vous déplacer comme vous voulez et en illimité, vous avez besoin d'opter pour une version premium, mais sinon, si vous voulez bien sûr seulement checker et tester l'application, vous avez des petits tests gratuits. Si vous voulez checker l'application ou la télécharger, je vais vous mettre un lien en description de la vidéo. Et c'était juste ça pour notre vidéo d'aujourd'hui et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Et salut!